Je vais partager avec vous sur mon message qui a pour thème quand Dieu pose les limites. Quand Dieu pose les limites. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que l'apôtre Paul, à cette période, n'était pas encore Paul, il s'appelait Saul. Il terrassait les chrétiens. Il détruisait ceux qui prêchaient et parlaient au nom de Jésus-Christ. Et Saul était craint par tout le monde. La Bible dit qu'il inspirait la menace. Et les gens, quand on entendait son nom, on tremblait. On avait peur quand on entendait le nom de Saul. Parce que Saul semait la terreur partout où il passait. Saul était un persécuteur né. Et il a persécuté les chrétiens à Jérusalem. Tellement que quand on entendait seulement Paul Saul, on fuyait et on se cachait. La Bible dit qu'il est allé voir le souverain sacrificateur, le prêtre. Il a demandé qu'on lui remette la liste des synagogues qui se retrouvent à Damas. Et qu'on signe un décret qui lui donne droit d'aller attraper les chrétiens dans les synagogues à Damas et les tuer et amener certains à Jérusalem pour les mettre en prison. Et on lui a donné ce droit, on a signé ces lettres-là. Et quand Paul s'est levé, on a annoncé aux chrétiens de Damas que Saul est en train d'arriver là-bas. Il s'est levé, il a préparé ses chevaux, il a préparé son armée. Il s'est mis en route pour aller attraper les chrétiens de Damas pour les jeter en prison et tuer certains. Mais Paul avait oublié une chose. Et il y a toujours un moment où Dieu pose les limites. Le diable peut s'agiter. Le diable peut opérer. Le diable peut attaquer. Il peut détruire. Mais il y a toujours un moment où Dieu pose les limites. Dieu place toujours les limites à un moment donné. Des limites que l'ennemi, Satan lui-même ne peut pas franchir. C'est ce que Paul avait oublié. Tu peux attaquer les gens n'importe comment. Le diable peut attaquer les gens n'importe comment. Mais quand il arrive dans la vie d'un juste, Dieu pose les limites. Souvenez-vous que quand Satan s'était levé pour attaquer Job, la Bible déclare, il a attaqué Job. Il a attaqué Job. Mais Dieu a fixé les limites qu'il ne pouvait pas traverser. Je veux dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Quand tu es juste devant Dieu, quand tu es intègre devant Dieu, quand tu es droit devant Dieu, le diable peut t'attaquer. Mais il y a des limites qu'il ne va jamais franchir. Il y a des limites qu'il ne peut jamais franchir. Parce que Dieu pose les limites. Dieu lui dit maintenant, voilà les limites. Tu ne peux pas dépasser cette limite. Et c'est ce que Dieu avait fait pour la ville de Damas. Dieu avait posé une limite. Paul pouvait attaquer les chrétiens des autres villes. Il pouvait attaquer les chrétiens de Jérusalem. Il pouvait attaquer les chrétiens un peu partout. Mais en ce qui concerne Damas, Dieu avait mis une limite. Parce que Damas était devenu le centre de la vie chrétienne. À Damas, il n'y avait pas une seule synagogue. À Damas, il y avait plusieurs synagogues. Parce que Damas avait plus d'impact que toutes les autres villes en Israël. Donc Paul, en attaquant Damas, s'attaque au centre même de la vie chrétienne. Il s'attaque au cœur même du mouvement chrétien. Mais Dieu avait déjà posé les limites. Je veux dire à quelqu'un ce soir, peut-être que le diable a attaqué des domaines dans ta vie. Peut-être qu'il a attaqué les choses dans ta vie. Peut-être qu'il a attaqué tes finances. Peut-être qu'il a attaqué ton foyer.
Peut-être qu'il a attaqué plusieurs choses dans ta vie. Mais je te garantis ce soir, aussi longtemps que tu restes juste devant Dieu, Dieu met les limites que le diable ne peut pas traverser. Je dis que Dieu pose les limites qu'il ne pourra jamais traverser. Il y a des choses que l'ennemi, aussi longtemps que tu restes dans la justice de Dieu, l'ennemi ne pourra jamais atteindre ce niveau-là dans ta vie. Je décrète et je déclare dans la vie de quelqu'un, au nom puissant de Jésus, Dieu met des limites que Satan ne pourra jamais traverser. Il met des limites que le sorcier ne pourra jamais traverser. Il met des limites qu'aucun homme ne peut traverser et te détruire. Si tu dis Amen à cela, ça va se passer. Je prophétise au nom de Jésus. L'Éternel déplace les limites. De la même façon, il avait mis les limites dans la vie de Job. Il a dit à Satan, tu peux attaquer Job. Mais voilà là où tu peux te limiter. En ce qui concerne sa vie, tu ne toucheras pas. De la même façon, Dieu avait posé les limites. On peut attaquer les autres villes. Mais en ce qui concerne Damas, on ne touche pas Damas. Dieu met les limites sur ta vie. Et le sorcier de ta famille ne traversera pas. Le diable ne traversera pas. L'ennemi ne traversera pas. Dieu pose les limites. Dans tes finances, le diable ne débordera pas. Il pose les limites dans ton foyer. Tu n'arriveras pas au divorce. Il pose les limites dans ta santé. Le diable n'arrivera pas à te tuer. Si tu dis Amen fort à ça, tu verras cela s'accomplir. Quand Dieu pose les limites, lorsque tu es dans la justice de Dieu, Dieu met toujours les limites. Il y a des limites que les hommes, le diable, l'ennemi, la sorcellerie ne peuvent pas franchir. Parce que Dieu a tracé cette ligne de démarcation. Je rappelle à quelqu'un que Damas était une ville située à plus de 270 km de Jérusalem. Mais avant la ville de Damas, nous avons la ville de Nazareth, nous avons la ville de Jopé, nous avons la ville de Sabaré, nous avons la ville de Lydie, nous avons plusieurs villes autour à 10 km, 5 km, 13 km, 20 km. Mais pourquoi Paul n'est pas allé attaquer les chrétiens dans ces villes-là? C'est parce qu'il avait déjà réussi à les attaquer. Il avait réussi à attaquer Jérusalem. Il avait réussi à attaquer dans les villes qui étaient aux alentours de Jérusalem. Et la plus grande ville qui contenait le plus grand mouvement chrétien était Damas. Et Paul pensait que c'était aussi facile, Saul pensait que c'était aussi facile d'entrer à Damas, attraper les chrétiens et ressortir avec eux. Mais il n'avait pas compris que lorsque Dieu est quelque part, lorsque Dieu est dans la vie de quelqu'un, lorsque quelqu'un exerce dans la justice, Dieu place toujours les limites. Et c'est pour ça qu'il est avantageux pour le chrétien d'être toujours dans la justice. Il est important pour chaque chrétien de vivre dans la justice. Parce que quand tu es juste, c'est l'Éternel qui mène ton combat. Quand tu vis dans la justice, c'est l'Éternel qui mène ton combat. Mais quand tu vis dans la fausseté, le diable n'a pas de limite dans ta vie. Quand tu vis dans la justice, c'est l'Éternel qui mène ton combat. L'Éternel dit à ce moment, ça suffit. Tu ne peux pas traverser. Tu ne peux pas déborder. Mais quand tu vis dans la compromission, l'ennemi n'a pas de limite dans ta vie. Le sorcier n'a pas de limite dans ta vie. Le diable n'a pas de limite dans ta vie. Et c'est pour ça que j'exhorte toujours chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, de tout faire pour ne pas vivre dans la compromission. Tu dois tout faire pour vivre dans la justice. La justice permet à ce que Dieu intervienne en ta faveur. Écoute-moi bien, l'Éternel étend ses regards sur la terre pour secourir tous ceux qui ont le cœur entièrement tourné vers lui. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour secourir ceux qui ont le cœur entièrement tourné vers lui. La justice est un élément qui permet à ce que Dieu intervienne dans ta vie. Écoute-moi très bien. Il a dit, voilà Job mon serviteur, c'est un homme juste et pieux. Il est intègre. Tu peux faire ce que tu veux dans sa vie. Mais voilà ta limite. Quand Dieu pose la limite, l'ennemi ne peut pas franchir.
Quand Dieu pose les limites, le sorcier ne peut pas franchir. Je veux dire à un juste ce soir, dans ta justice, l'ennemi ne réussira pas à te tuer. Dans ta justice, aucun sorcier ne t'ôtera la vie. Dans ta justice, aucun malheur ne portera atteinte à ta vie. Si tu me donnes un amen fort, tu verras cela. Tu me donnes un amen fort, tu verras cela. Lorsque Dieu pose les limites, même le diable donne le café. Quand Dieu pose les limites, même Satan devient humble. Tous ceux qui vivent dans la justice, je dis qu'ils vont rendre Satan humble. Ils vont rendre Satan humble au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe? Saul s'avance. Et quand il arrive à l'entrée de Damas, avec toute la force, Saul avec toute la rigueur, il arrive à l'entrée de Damas. Quelque chose se passe. La Bible dit qu'il y a eu un vent. Dans le vent, il y a la lumière. Cette lumière a commencé à brouiller ses yeux. Il ne pouvait plus rien voir. Il ne pouvait plus rien voir. Tout était devenu tout blanc. Et c'est comme ça que le vent l'a soulevé et l'a frappé par terre. Le grand Saul n'a pas pu pénétrer Damas. Pourquoi? Parce que la limite que Dieu avait posée pour l'action de Saul était à la frontière de Damas. Quand une ville est une ville qui a une ville qui s'adonne à Dieu. Quand une ville est une ville qui invoque Dieu, Dieu pose toujours les limites. Dieu ne permet pas que le diable atteigne certaines limites dans la vie de cette ville. C'est pour ça que dans une maison où Dieu est invoqué en esprit et en vérité, le diable n'agit pas là-bas n'importe comment. Dans une maison où on invoque Dieu en esprit et en vérité, les sorciers n'interviennent pas là-bas n'importe comment. Ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais il y a toujours les limites. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, commence à vivre dans la justice. Commence à invoquer Dieu de façon effective dans ta maison. Tu verras certaines choses que tu connaissais par le passé, tu ne connaîtras plus cela. Parce que Dieu posera les limites. Et ces limites, lorsque les limites sont posées, celui qui essaye d'entrer par force, celui qui essaie d'entraver à ces limites-là sera tout simplement frappé par le feu du Saint-Esprit. Tout chrétien qui vit dans la justice, c'est l'Éternel qui mène son combat. Quand tu vis dans la justice de Dieu, ton combat n'est pas ton combat. Dieu protège les justes. Dieu veille sur la vie des justes. Dieu étend sa main sur les justes. Damas était une ville juste. Ou alors il y avait beaucoup de justes à Damas. Ce que Saul pouvait faire à Jérusalem, ce qu'il pouvait faire à Samarie, ce qu'il pouvait faire à Nazareth, il ne peut pas faire ça à Damas. Parce que Dieu ne permettra pas ça. Et c'est pour ça que vous allez voir. Vous regardez certaines personnes. Ce que l'ennemi peut faire dans la vie de certaines personnes ne pourra jamais faire cela dans la vie des autres personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que l'ennemi peut faire dans la vie de certaines personnes, il ne pourra jamais faire ça dans la vie des autres personnes. Pourquoi? Parce que les gens ceux-là sont différents. Si l'ennemi a réussi dans ta vie, ça veut tout simplement dire qu'il y a de la compromission quelque part. Il y a certaines portes que tu as ouvertes quelque part. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, comme tu demeures dans la justice, Dieu met les limites que le diable ne pourra pas franchir. Dieu met les limites que le diable ne pourra pas franchir. L'Éternel pose les limites que le diable ne pourra pas franchir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ils viendront jusqu'à ils vont arriver devant ton portail. Mais ils ne pourront pas entrer. Parce que la justice de Dieu est établie dans ta maison. Ils vont arriver. Ils vont traverser le toit de plusieurs personnes. Avec leur avion mystique. Avec la boîte de sardines. Avec le balai mystique. Ils vont traverser plusieurs toits. Mais quand ils vont essayer de passer sur ton toit, ils vont tomber. L'avion va faire crash. Le balai va prendre feu. Quand ils vont vouloir traverser ta maison, quand ils vont vouloir traverser ton territoire,
Parce que ton territoire est un territoire de justice. La puissance de Dieu va les descendre. Et ils vont tomber au nom de Jésus-Christ. On n'entre pas dans toutes les villes n'importe comment. On n'entre pas dans toutes les maisons n'importe comment. Il y a des maisons où on a posé des limites.